Bagarreur, bagarreuse, bonsoir, débrief à chaud, MMA GP, ici avec Jason Poney. Jason, bravo, superbe combat, merci en tout cas. Bah, c'est moi qui vous remercie, hein, franchement. Combattant brésilien super solide, on l'a vu entrer dans la cage, il était énorme par rapport à toi. Tu as accepté le catchweight, il a accepté aussi. Tu l'as senti comment dans les premiers échanges? Bah écoute, ce combat, pour moi, il était pas mal, il était bien même. Parce que, bon, déjà à l'origine, j'étais censé prendre Yazid Chouchan à 73. Ouais. Donc il y a 3 jours, il a eu le Covid, ou 4 jours, je sais plus. Pas évident. Voilà, donc MMA GP, ils ont été hyper réactifs. Je crois que c'est Amaury Taurine qui a dû trouver quelqu'un comme ça au pied levé. Il a trouvé quelqu'un. Et au début, c'était à 77, il faut le savoir. Ah oui, d'accord. Oui. Moi, on m'a dit 77, nickel, j'ai eu pas quasiment, j'avais 1 kilo à perdre. Ouais. Il était au Burger King la veille. Voilà, c'est ça. Mais j'ai recommencé. Vous savez pas, les cuttings, c'est une galère. Mais là, le cutting, on m'a dit 77, j'ai fait une assiette de riz comme ça. Tac, 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 fini. Hop, je suis remonté un peu en poids parce que j'étais déjà trop léger, tu vois. Donc, on a commencé à manger. Et après, le truc, c'est que lui, en arrivant, après, il vient du Brésil, tout ça, je comprends. Il n'arrivait pas à faire le poids. Ouais. C'était 79, 79,5. On a accepté, on a dit vas-y parce que pour moi après ça sert à rien de le tuer le mec qui fasse trop. Aucun intérêt. Voilà. Après il est dans la cage, il sert à rien, il fait une syncope et tout. Donc non, nous le but c'est de faire quand même du combat et on a fait un beau combat je pense quand même. Et il avait duré pendant, hein, même debout il avait duré pendant, fallait faire attention. T'as été vigilant et t'as été super mobile sur le combat. Par rapport à tes autres combats, tu joues vraiment plus sur la mobilité là, j'ai l'impression. Ouais. Je suis. Ouais, après, je bouge tout le temps. Hein. Je suis toujours dans la mobilité. Oui, mais là, par rapport à lui, tu t'es méfié, je me suis quand même méfié parce que je sais qu'il y a une différence de poids en fait, c'est ça le truc. C'est que c'est des petits gants, il y a une différence de poids. Donc tu le sens. Voilà, on va pas trop jouer. En plus, c'est des trucs qu'on voit pas forcément de l'extérieur. Mais quand on est dans le combat, par exemple, j'essaie de poser mon jab, j'arrivais pas trop, tu vois. Je me dis, il a quand même un petit mouvement de tête, c'est subtil, mais. Ouais, il arrive à esquiver, là, il faut faire attention quand même, parce que tu rentres et c'est là que tu te fais cartonner. Il a eu des beaux, il a essayé, il cherchait le coup dur. Ouais, c'est ça. Tu l'as amené une première fois, t'as attrapé la jambe, tu l'as amené au sol. T'as été au sol avec le Brésilien, bravo. On sait que t'as commencé par le grappling. Je sais que t'as commencé par le grappling. Je sais, t'inquiète pas. Je fais du sol aussi. Donc t'as pris le soir, t'as bien cadré et du coup il a fermé la garde intelligemment. On pensait que t'allais finir en premier round. Franchement, grand endpoint. Et tu t'es pas trop tué quand même à la fin du premier round? Non, ça va. Parce que déjà, je reviens sur le sol parce que je viens d'avoir ma ceinture marron en lutte à livrer. Donc du coup, là c'est solide. Merci Bertrand Métaux, c'est mon maître. Bravo. Donc, on a vu le travail. Donc voilà, tu vois. C'est pour ça que t'as pas eu peur d'aller au sol. Ça y est, on est des mecs du sol, tout ça, il n'y a pas de souci. Brésilien ou pas, Fortaleza ou pas. On est là. Donc du coup, voilà. Je savais qu'il était fort quand même, faut se méfier, parce que c'est des mecs qui ont du métier. C'est ça. Fortaleza en plus, enfin je connais, parce que je suis de Guyane. Il y a souvent quand on veut fighter, on est là-bas, on va à la frontière, on va là-bas et on sait, c'est des mecs qui ont du métier, ils sont durs et tout. Et c'était le cas. C'est ce qu'on s'est dit en voyant le combat, on dit la confiance pour aller un Brésilien au sol sur le dos, il a pas pu s'exprimer. On voyait qu'il sortait un peu les hanches, qu'il voulait partir un peu en jiu-jitsu, mais t'as bien cadré. Deuxième beau finish. Est-ce que tu as changé ton game plan par rapport au changement d'adversaire? Pas vraiment parce que moi c'était. En fait maintenant c'est quoi? Bon après ça fait longtemps que je suis dans le truc et tout, mais j'essaie vraiment d'imposer mon jeu à moi, tu vois ce que je veux dire? Je sais que je vais faire en fonction de l'adversaire, tu imposes ton jeu. Je sais que je suis à l'aise dans certains endroits, par exemple en top control en vrai. T'as pas besoin d'être un tueur de sol, faire tout des birimboules ou je sais pas quoi. Si t'as un bon top control, t'es solide. Franchement, pour aller avec la MMA, il y a les frappes, il y a les coudes et tout. En plus ici, là c'est les règles unifiées et tout, il y a les coudes. Donc tu peux vite. Il y a un mec qui disait quoi? Il disait tu prends un ceinture noire, tu le tapes, ça devient un ceinture marron. Premier coup, il vient ceinture marron. Deuxième coup, il vient violette. Tu vois, c'est ça. C'était ça un peu dans ma tête. D'accord. Top. Et donc, à la fin du combat, tu veux nettoyer la catégorie. Vas-y, envoie des noms. On veut savoir. Là, tu combats en France, tu reviens en France, tu combats en France. Là, il y a des belles orgas qui arrivent, il y a même GP, il y a d'autres orgas aussi. T'as parlé du UFC Paris. Vas-y, dis-nous tout. Il y a quoi dans les papiers? Dans l'ordre. Bon, après, on sait pas, on n'a pas les contacts et tout. Mais en vrai, l'UFC, ce serait bien, tu vois. Là, moi, j'ai 33 ans. On finit sur ça, ce serait beau, quoi. On serait là, on serait pas mal. Dana White. Faut faire la traduction, les gars. Vous mettez les sous-titres et tout. Vous faites en brillant et tout. On va mettre ton Insta en bas. Voilà, c'est ça. Parce que quand même, les 2 derniers combats que j'ai faits, même les 4, parce que je sors du PFL, j'ai pris des top 50 et tout. Des mecs à l'arrache, au pied levé, les gens ils savent pas, mais j'étais blessé et tout, j'y suis allé comme ça. Et puis il y avait un an de Covid,
Si je vous dis tout, après on sort des violents et tout. C'est ça. Mais j'avais ma petite fille qui est née, tout ça, gros, la couvade et tout, j'étais énorme et tout. Bref, on y allait quand même, on a posé nos burnes, hein, on peut le dire. Je pense ici à la bagarre. Hein. Vas-y. On a posé nos burnes, on est allé à 77. Je suis pas à 77, je suis monté à 77, j'ai fait mettre KO Zeffirino et tout. Bref, des 20 combats, des mecs hyper forts. Je suis revenu, j'ai pris un combat en Autriche contre un mec qui avait 28, je crois. 28, solide, un tchétchène et tout. Je l'ai battu. Et là, celui-là, c'est lui. Celui-là, 30 combats, 30 victoires, 14 défaites. Non, mais 30 victoires surtout, donc imagine l'expérience. C'est pas des amateurs que tu Donc ça fait au moins 50 combats, 50 victoires sur les derniers. Donc vas-y, là, je pense qu'on est prêt à prendre du top niveau là. Ok, donc s'il n'y a pas l'UFC, je sais que tu es un combattant qui aime combattre souvent. Ouais. Tu te sens en forme et tu performes quand tu combats souvent. Exact. Ce serait quoi les prochaines échéances rapidement si, Ben, moi j'ai entendu des trucs sur MMAGP. C'est dans les tuyaux, mais je sais pas les dates. Bon, donne-nous un adversaire que tu as en tête. MMAGP, franchement, tu sais quoi? Déjà, on peut refaire Yazid s'il est chaud. Ouais. Okay. On peut refaire Yazid. Ouais, effectivement, ouais. On peut... Ça aurait été un très beau combat avec Yazid. Ouais, je pense. Parce que les gens, je pense, le connaissent pas trop, mais du coup, j'ai regardé un peu. Déjà, il a combattu contre Yves Vendu, tout ça, et il a fait une décision et tout. Et c'est solide, hein, Yves, Yves Voltige, tu connais. Yves en connaît. Comme ils disent. Yves en connaît, il fait partie de la bagarre, Yves, il a fait un training. Voilà, c'est très solide, très solide. Il y a aussi Nathan qui devait être dans ton coin ce soir. Ouais, mais je sais pas ce qu'il a fait. Il est blessé. Il est blessé. Ah ouais, Nathan. Très fort, Nathan. Les gens ne le connaissent pas aussi. Donc dans la catégorie Yazid et sinon un autre. Yazid, je sais pas, moi, il y a. En vrai, j'ai envie de te dire, tous les mecs. Celui qui est chaud, moi je suis chaud, on est là. Il y a des mecs du sud chez. Moi on m'avait parlé de qui dans le sud, il y avait Gilles ou Della, je crois. Des mecs comme ça. Je sais qu'on est tous des guerriers, c'est un guerrier, il gagne beaucoup, je gagne beaucoup, on veut gagner, donc vas-y. Après aussi, j'oublie pas, il y a des gens à Paris aussi, mais sur d'autres orgas, mais on est là aussi. Non mais c'est pas grave, vas-y. Ouais, on est là. Moi je sais pas, tout le monde. Allez, sois pas timide. Abdul Gariba, Abdul, après, 77. Ouais, je vais monter, je vais prendre un peu, je vais manger un peu. D'accord. Il est trop gros pour moi. Il est très fort. Très, en tout cas, félicitations, ça fait plaisir de te voir combattre en France avec le public dans cette superbe salle. Ouais. C'était top. Merci de te voir bientôt à la bagarre et bientôt dans la cage. Merci. Top. Merci Jason. C'était lourd, franchement. Merci beaucoup.